Chers amis, ce soir, est-ce que vous avez la joie? Est-ce que votre cœur est dans la joie? Alors ça fait un peu plus d'un mois qu'on sort de Pâques, enfin on est toujours dans le temps pascal, mais il y a cette joie de la résurrection qui est présente. Eh bien, si vous êtes dans la joie, restez-y. En tout cas, nous avons entendu dans l'Évangile que cette joie, pour vous, c'est bien l'intention de Jésus. Jésus nous a dit: « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La joie est l'intention de Jésus, pour nous. Jésus, dans ce passage, vous savez, c'est le chapitre 15, c'est l'une des perles de l'Évangile de Jean et certainement du Nouveau Testament. Si vous voulez relire un passage, celui-ci est caractéristique parce qu'il nous dévoile le cœur de Jésus, l'amour de Dieu pour nous. Jésus livre son cœur, il s'apprête à mourir, il a quelque chose de très précieux à dire à ses disciples avant de mourir. Il transmet comme un testament, et d'ailleurs il dit « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai dit, et c'est pour cela que je vous appelle mes amis. » Vous voyez, il y a quelque chose de très précieux qui nous est dit ce soir, et que nous entendons. Et il nous dit, donc je vous donne ma joie. Alors peut-être que vous avez cette joie en vous, mais il parle de sa joie à lui. Alors quelle est sa joie? Cette joie caractéristique du Christ? Eh bien, c'est la joie du ressuscité. C'est celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, c'est propre à Jésus. C'est une joie vraiment caractéristique qu'il veut nous donner. C'est un don. Donc si nous l'avons, nous pouvons remercier le Seigneur, mais c'est d'abord une joie de Jésus. Alors peut-être qu'elle peut nous paraître un peu loin, cette joie. On peut se trouver un peu distant, avoir un cœur un peu morose ou alors amer, que sais-je. En tout cas, Jésus nous la propose, cette joie. Alors comment vivre cette joie? Eh bien, nous l'entendons et nous l'avons entendu. Jésus, quand il parle de la joie, il dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous ». Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un commandement, il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Donc comment vivre la joie? Premièrement, eh bien, c'est la charité. La joie est comme une conséquence de la charité, de l'amour de Dieu. En tout cas, cette charité se décline en deux, on va dire, cet amour de Dieu et l'amour pour le prochain. Mais c'est la charité qui ne peut pas ne pas être dans la joie. En tout cas, la joie et la charité sont intimement liées. Quand nous vivons de la charité, la joie est là. Ça nous interroge sur notre capacité à vivre cette charité quand la joie n'est pas là. Mais voilà, nous avons du chemin. Alors, comment vivre de cette joie? Eh bien, pour vivre cette joie comme conséquence de la charité, il faut croire en cet amour. Peut-être que, voilà, on peut se poser cette question, est-ce que vous croyez en l'amour de Dieu? Croyez-vous vraiment, au fond, en l'amour de Dieu? Alors on peut dire, bah oui, Dieu nous aime, on le sait. Mais moi, je dois reconnaître humblement que je ne crois pas assez en cet amour de Dieu. Alors je reconnais dans ma vie que j'ai fait cette expérience d'une rencontre du Seigneur qui m'a marqué, et j'ai perçu cet amour de Dieu pour moi. Et ça m'a mis en chemin, bien sûr. Mais je vois aussi, je perçois aussi que, eh bien, reconnaître d'être aimé tel que je suis gratuitement, ça demande de persévérer. En fait, c'est un combat, parce que c'est facile, en fait, de chercher à se prouver, à prouver qu'on est aimé, alors que cet amour est gratuit. Et quand on veut montrer qu'on est aimé, en fait, on se regarde et on glisse, en fait, face à ce regard de tendresse qui est gratuit. Le regard de Dieu est purement gratuit. Il ne demande pas qu'on prouve qu'on est bon pour être aimé. Non, l'amour de Dieu est gratuit. Et peut-être que vous pouvez sentir cette tristesse, ou en tout cas ce manque de joie quand on commence à se regarder. Hein. C'est assez caractéristique. Hein. En tout cas, voilà, cet amour est gratuit et c'est fou. Et aujourd'hui, on entend que notre désir profond d'être aimé, en fait, il est exaucé. Jésus nous le redit. Mon Père, comme mon Père vous a aimé, moi je vous ai aimé. Comme mon Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. C'est une déclaration d'amour, c'est fou. Jésus nous aime et nous appelle ses amis.
Et il nous dit aussi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ça, c'est assez déstabilisant parce qu'on voudrait prouver qu'on est bon, qu'on est bien, que c'est bien de suivre Jésus, qu'on le mérite. Eh bien non, Jésus nous choisit gratuitement, par pure gratuité, il choisit en tout cas ses disciples gratuitement, sans aucun mérite. Et ça, c'est déstabilisant, parce qu'on a justement tendance à vouloir prouver qu'on est capable de le faire. Et pourtant, reconnaître qu'on est choisi gratuitement par amour, c'est profondément libérant. Et oui, être aimé, reconnaître qu'on est aimé gratuitement, c'est libérant. Et c'est là que la joie jaillit. Vous voyez, cette joie dont le Seigneur veut nous combler, veut nous donner, dépend de notre libération de cœur pour que nous acceptions d'être aimés gratuitement. Alors, nous avons aussi entendu dans la deuxième lecture ce qu'est l'amour. Cette lecture est assez puissante, où Jean, en tout cas, décrit l'amour. Il nous dit, ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est Dieu qui vous a aimé. Alors, on peut l'entendre, mais comment le comprendre quand nous avons du mal, nous, à aimer? On dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ben, certainement, pour avoir dit ça, en fait, il faut avoir fait cette expérience de la miséricorde, profondément, avoir découvert qu'au-delà de notre péché, même au cœur de notre péché, Dieu nous aime. Là où nous n'arrivons pas à aimer, où nous avons du mal à nous reconnaître d'être aimés, eh bien Dieu est présent et vient manifester son regard d'amour. Et ça, c'est Jésus qui le révèle. Il le révèle sur la croix. Et plus loin, dans cette lecture, Jean dira, « Nous avons vu combien Dieu nous a aimés et nous y avons cru. » Il faut le voir et ensuite le croire. Et donc effectivement, pour reconnaître que l'amour de Dieu est premier, il faut peut-être faire cette expérience de la miséricorde, car la miséricorde révèle que l'amour est bien au début. Dieu nous aime depuis le début, au commencement et au cœur de notre péché. Et ce n'est pas pour rien que Jésus insiste en disant « Demeurez dans mon amour », parce qu'il a certainement conscience qu'on a du mal à rester dans cet amour. On a souvent tendance à nous dérober de ce regard de tendresse. Donc quand il nous dit « Demeurez dans mon amour », bien ça demande certainement un effort. Mais en tout cas, il nous dit aussi « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, ça nous demande de nous engager. Et Jésus donne une norme. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est quand même assez exigeant, hein, parce que quand on sait jusqu'où allait Jésus, il est mort pour nous. Donc en fait, il nous prend vraiment au sérieux. Ça paraît fou, mais en même temps, il nous dit, mais oui, je crois en vous, vous pouvez le faire. Et en même temps, nous, on a le droit de dire, mais Seigneur, mais pas sans toi. J'ai besoin de ton amour. Eh bien, c'est pour ça qu'il nous redit, l'amour, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, pour finir, et comme deuxième point et dernier point, pour reconnaître comment manifester cette joie en nous, eh bien, nous avons le témoignage de cette première lecture. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Et dans cette première lecture, nous voyons l'Esprit qui qui commence à agir devant un peuple qui, a priori, n'avait pas été évangélisé. Pierre se laisse surprendre par la présence de l'Esprit Saint dans ce qu'on appelle les nations, les païens, alors qu'ils n'avaient pas encore été évangélisés. Et ça prouve que l'Esprit Saint est libre. Et la joie aussi peut jaillir librement. Oui, cette joie, donc d'une part, elle est le fruit de la charité, mais elle est aussi le fruit de l'Esprit Saint qui peut agir comme il veut, c'est un jaillissement. Alors comment faire pour, en tout cas, permettre ce jaillissement? Parce que nous avons quand même une marge de liberté. Il ne s'agit pas d'être en mode automatique, d'attendre que l'Esprit Saint vienne sur nous et puis que la joie jaillisse comme ça, gratuitement. C'est bien, en tout cas, d'avoir ça en tête, mais nous avons quand même un engagement à faire. Et ce qu'il est possible de faire, c'est de cultiver un esprit de reconnaissance, la louange.
Nous avons commencé la messe en bénissant le Père. Vous savez, ouvrir notre cœur, c'est nous libérer, sortir de notre regard et permettre que le Seigneur vienne entrer dans notre cœur, en fait. Donc cultiver, choisir la louange, choisir la reconnaissance, ça peut être un chemin assez ardu pour certains. Ça peut demander du courage quand on est facilement tenté de regarder en fait tout ce qui ne va pas et de nous décourager en disant bon, en fait ça ne changera rien, ça sera toujours la même chose et puis de manière, ce sera comme ça. Eh bien non, cultivons la reconnaissance et en même temps la confiance que le Seigneur nous aime profondément au-delà de l'image que l'on peut avoir de nous-mêmes. Dieu est bien plus fort que ça. L'amour bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Et donc, au-delà de toute angoisse, au-delà de toute peur, au-delà de toute mauvaise image qu'on a, Dieu nous aime. Et donc nous avons à faire confiance en cet amour profond qui est là. L'amour est premier, il est au commencement, il demeurera à jamais. Appuyez-vous sur lui. Et peut-être aussi, on peut demander cette grâce, du courage pour reconnaître l'Esprit Saint dans notre vie. Et comme le pape nous invite aussi, pour cultiver la joie, en fait, il faut la choisir. Il ne s'agit pas de nous forcer à être joyeux, mais peut-être d'éviter les obstacles qui pourraient empêcher le jaillissement de la joie. Et certainement, eh bien, ça rejoint cet esprit de reconnaissance et de confiance en Dieu. Mais arrêtons de rester dans la morosité, en fait. Vous voyez, se dire, en fait, rien ne va changer, empêche, en fait, que la joie jaillisse. Alors demandons vraiment au Seigneur cette grâce d'un cœur reconnaissant, cette confiance en Dieu, d'ouvrir notre cœur à la charité qui nous est donnée, en particulier dans la messe, où le Seigneur va se donner dans son corps, il va tout donner, il donnera tout son amour. Ouvrons notre cœur. Amen.